Bonjour. La Banque centrale américaine, la Federal Reserve, a maintenu son taux d'intérêt stable lors de sa réunion des 16 et 17 septembre. Ce taux d'intérêt, qui évolue entre 0 et 0,25%, est à ce niveau-là depuis la fin de l'année 2008. Trois raisons principalement expliquent cette stabilité de la politique monétaire américaine. La première raison est liée à l'activité. L'activité économique aux États-Unis est robuste, selon la Federal Reserve, mais celle-ci s'inquiète de l'environnement international de l'économie américaine et des chocs qui pourraient provenir de cet environnement sur cette économie. En d'autres termes, même si l'économie est robuste, si elle est forte, si elle est solide, la question que se pose la Federal Reserve, c'est si on a un choc, et on en a eu pas mal ces derniers temps, notamment en provenance de Chine, si on a un choc, est-ce que l'économie américaine est capable d'amortir ce choc de façon stable et solide dans le temps ou pas? Là-dessus, elle s'interroge. Donc elle préfère prendre son temps avant d'intervenir. La deuxième explication vient du fait que le taux d'inflation est plus faible que ce qui était attendu par la Banque centrale américaine. Le taux d'inflation aujourd'hui est très réduit aux États-Unis. Alors ça s'explique par deux phénomènes. Le premier immédiat, c'est la baisse du prix du pétrole. On l'a vu ces derniers temps, en dessous de 50 $. Ça a un effet sur le taux d'inflation. Et puis l'autre explication est qu'il n'y a pas de tension nominale, il n'y a pas d'évolution forte des salaires, ce qui fait que les deux composantes de l'inflation, ou deux éléments qui influencent l'inflation, aujourd'hui n'ont pas d'impulsion à la hausse très forte, ce qui fait que l'inflation est très faible et que la Fed, dans cet environnement, considère que la convergence vers la cible, qui est la sienne de 2%, sera un petit peu plus longue que ce qu'elle imaginait précédemment. Et donc, dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de tension sur l'inflation, la Fed n'a pas de raison d'agir très rapidement. C'est aussi ça le point, c'est l'inflation sera un peu plus forte plus tard que ce que j'avais imaginé, donc ne contraignons pas l'économie immédiatement. Et la troisième raison, plus générale, c'est que la Fed, dans sa façon de dire les choses, et Janet Yellen a été très claire sur cette question lors de la conférence de presse, finalement la Fed préfère agir un peu trop tard qu'un peu trop tôt. C'est-à-dire que si vous agissez trop tard, vous pouvez toujours vous rattraper, remonter les taux d'intérêt un petit peu plus vite, c'est pas très grave. Si vous agissez trop tôt, ça peut avoir un effet persistant sur l'économie qu'il est difficile de rattraper. Et donc, dans cet environnement, la Fed se dit, si j'agis trop tôt, ce soit sur l'activité ou sur l'inflation, ça peut avoir un impact, un effet durable, et qui ne sera pas forcément un effet positif. Donc, autant attendre. Alors maintenant, comment les choses vont-elles se passer? Il y a encore une réunion en octobre, une réunion en décembre. En octobre, il n'y a pas de conférence de presse, donc il est peu probable qu'il y ait un changement de politique monétaire. Décembre semble être le candidat, puisque 13 des 17 membres du comité de politique monétaire considèrent qu'à la fin 2015, les taux d'intérêt de la Fed seront un peu plus élevés. Donc voilà, tout le monde se concentre sur décembre, mais n'oublions pas une chose, dans cet environnement, c'est Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui décide. Alors, dans cet environnement, cette analyse de la Fed est plutôt cohérente avec ce qu'on a pu évoquer ici. On a fait une vidéo il y a quelques semaines sur cette question et il nous semblait intéressant et important d'imaginer que la Fed puisse agir un peu plus tard dans le temps. Donc nous, on est assez confortable avec cette analyse de la Federal Reserve et peut-être qu'en décembre, il n'y aura pas non plus de hausse des taux d'intérêt. Ne soyons pas pressés de voir la Banque centrale remonter ses taux parce qu'on voit bien que l'environnement global est toujours un environnement très fragile, très incertain. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte, pas simplement l'économie américaine en tant que telle, mais regarder l'ensemble de l'économie globale et s'apercevoir que la croissance globale est assez faible et la politique monétaire de la Fed doit s'inscrire dans cette fragilité de la croissance globale. Je vous remercie.